Sonner les oreilles tout de suite, c'est le grand format de la semaine consacré à la GT Academy, où comment des joueurs sur console se retrouvent à piloter de vraies voitures de course. Au départ, des millions de geeks, et à l'arrivée, les 4 meilleurs qui disputent les 24 heures de Dubaï au volant de Nissan GT-R. Parmi eux, un Français, Gaëtan, que nous avons suivi. Reportage, document, Jérôme Champ. Un père et son fils qui s'enlacent, émus aux larmes. Gaëtan Peltou ne peut cacher ses sentiments. Le Français va s'élancer pour sa première course internationale. Et pourtant, il y a moins de 6 mois, le métier de pilote n'était qu'un rêve pour lui. Un aboutissement incroyable. Nous sommes sur la grille de départ des 24 heures de Dubaï. Loin, très loin, de Barzin. C'est dans ce petit village du sud-ouest de la France que vit Gaëtan. Pour lui, jusqu'à l'été dernier, le sport automobile, c'était ça. Une console de jeu. Une passion virtuelle vécue sur un écran LCD. Alors qu'en débute la GT Academy en avril dernier, Gaëtan s'inscrit comme plus de 2 millions de joueurs. Une compétition mondiale de jeux vidéo automobiles, mais avec une récompense inouïe à la clé. Les vainqueurs participeront à une vraie course au volant d'une vraie voiture. Rapidement, Gaëtan finit parmi les meilleurs Français. Une quarantaine d'Européens sont sélectionnés comme lui. Mais ce qui les attend va les changer de leur canapé. Ce camp d'entraînement militaire les a accueillis en août. Première épreuve, un parcours du combattant. Des obstacles, de la boue, des fils électrifiés. C'est le début d'une semaine de concurrence intense. Il ne peut en rester qu'un. Un pilote risque sa vie comme un militaire. Il doit donc être fort mentalement. Les plus fragiles seront écartés. Le passage du virtuel au réel est à ce prix. Le premier affrontement derrière un volant sera lent, mais belliqueux. Une compétition de stock car par nation. Les Français sont en bleu, bien sûr. Une petite course de terre sur des buggy pour voir si les stagiaires maîtrisent les sauts et les dérapages. Et les rescapés iront encore plus loin dans la glisse, avec ce gymkhana sur eau savonneuse. Meilleur Français, Gaëtan finit premier Européen au terme de cette semaine de torture. C'est vraiment énorme. Pour l'instant, moi, je ne réalise pas encore, mais c'est vraiment énorme. La compétition est terminée. Gaëtan va rejoindre les vainqueurs des autres continents pour une formation accélérée. À 22 ans, un pilote normal a déjà une dizaine d'années d'expérience derrière lui. Les stagiaires de la GT Academy vont disposer de 2 mois seulement. Des cours intensifs sur Lotus Super 7, sur Sport Proto et sur Monoplace. Plus 3 à 4 heures de musculation par jour. Tous doivent être à même de participer aux prochaines 24 heures de Dubaï au milieu des pilotes professionnels. Janvier, la chaleur règne dans l'Émirat. Il sera pénible physiquement de tenir toute une course. Ça tombe bien, nous retrouvons un Gaëtan affûté. En 2 mois, il a perdu 10 kilos et gagné en assurance. Donc voilà la voiture. Donc Nissan GT-R GT3. Ça fait, on a pas mal de 600 chevaux dedans. Là on va dire à peu près ready pour la mettre sur la piste, ça va pas tarder là. C'est une belle aventure qui est en train de vivre. C'est sa passion depuis tout gamin en plus. Ils sont 5 en tout à vivre le même rêve éveillé que Gaëtan. Ils vont se succéder durant les 24 heures. Le Français pilotera lors du 2e relais. Alors la tension monte au moment du départ. Une fois de plus, les pilotes de la GT Academy manquent d'expérience pour supporter la pression. Le réel est bien plus exigeant que le virtuel. Nissan a donc fait appel à un coach mental. Chris Gooder s'occupe de plusieurs tennisman et de l'équipe de foot de Southampton. Il suit nos pilotes et tient Gaëtan pour l'un des meilleurs. Il est vraiment calme, plein de sang-froid, incroyablement confiant. Il sait qu'il est bon pilote, il sait qu'il est rapide. On est ici pour un examen, on va dire un petit peu notre bac.
Donc là, le gros, c'est ramener la voiture en un seul morceau. 5 mois auparavant, Gaëtan ne faisait que jouer sur console. Puis il a surmonté toutes les épreuves, physiques, techniques, et s'est imposé comme le plus rapide au volant de nombreux véhicules. 5 mois de compétition, d'efforts, de sacrifices, pour ce moment. Imaginez ce qui se passe sous le casque du Français à cet instant. Deux heures durant, Gaëtan va enchaîner les tours au même rythme que les 10 premiers, tous professionnels. Malgré l'exigence de la GTR, malgré les 50 degrés de l'habitacle, malgré les 95 voitures en piste en même temps, le Français va tourner avec la régularité d'une horloge. Et son écurie ne perdra pas une miette de son relais. Les ingénieurs vont suivre la caméra embarquée tout au long de la session. Parti 19e, Gaëtan est remonté dans le top 10 au moment de rendre la voiture. Mission accomplie, soulagement et fierté. Tout trempe, donc c'est très loin du virtuel, mais en même temps ça nous a aidé aussi. On n'est pas surpris quand on va sur la piste, quoi. Mais là c'est entre le stress, l'adrénaline, penser tout le temps à tout en même temps, ce qu'on n'a pas associé dans le jeu. Donc c'est tout en même temps, c'est génial. Le but de la GT Academy est d'amener les meilleurs joueurs à devenir de vrais pilotes. Alors les conseils ne s'arrêtent jamais. Un autre coach a récupéré la caméra embarquée. Nouveau cours de pilotage sur les images. Tu as un avenir tout tracé parce que tout ce que tu fais dans la voiture, on le voit là sur la télémétrie et sur les vidéos. Et c'est exactement ce qu'on demande à un pilote qui a des années d'expérience et non 4 mois comme toi. Gaëtan va piloter 3 fois la voiture pendant ces 24 heures pour amener la GTR en 5e position au classement général et même 2e de sa catégorie amateur. Un podium pour ces jeunes joueurs qui ont gagné le respect de leurs adversaires sur la piste. La GT Academy, c'est une véritable université du pilotage qui recommence tous les ans. Certains participants retourneront à leur console. Gaëtan Paltou, lui, vient d'être embauché par Nissan pour courir toute la saison 2015 en blanc-pain et en ELMS. Le début d'une nouvelle vie bien réelle, très loin d'une console de jeu.